Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec le déballage des pops de la New York Comic Con 2018 que j'ai acheté. Il y en a donc 5 dans ce magnifique colis venant de Popculture. Donc Popculture, c'est un site australien sur lequel je commande la quasi-totalité de mes pops Comic Con. Il y a dans ce colis 5 figurines, 3 que je garde et 2 que je ne vais pas garder. Donc je vous expliquerai après, mais je ne vais pas les garder. Et donc j'ai hâte, mais vraiment hâte de les sortir de leur boîte. Alors malheureusement, j'ai pris 5 pops et il y a eu de la douane. J'en ai eu pour 28 € de douane, c'est très cher. Et c'est pour ça, je l'explique maintenant, c'est pour ça que j'ai pris des pops supplémentaires. Car avec les pops de Comic Con, je prends très souvent la douane, très souvent. Et quand je commence à prendre plus de 2 pops, tout simplement, c'est compliqué pour la douane. Et donc vu que j'étais déjà parti pour en prendre 3, j'étais un peu foutu, donc je me suis dit au cas où, on sait jamais, s'il y a de la douane, et de toute manière les 2 autres serviront un petit peu à rembourser la douane, et ça a été le cas. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous en ouvrirai 3, mais je vous présenterai les 5, voilà, pour que vous les ayez vus au moins une fois, mais les 2 autres je les garde pas, elles sont super sympas mais je les garde pas, c'est juste que je pouvais les prendre donc je les ai prises, mais voilà, faut pas, voilà, c'est pas mes pops principales, mes pops principales sont là-dedans. Il y a aussi une autre pop que j'avais prise qui était celle du gorille Vegeta, enfin Vegeta en mode Lozaru, que j'ai reçue et qui est arrivée défoncée. Donc je vais pas vous la présenter parce qu'elle est arrivée complètement défoncée, la boîte défoncée, je vous dis pas, c'est l'horreur, donc je vais vous la présenter. J'ai contacté Popculture, normalement il me renvoie la boîte, donc peut-être que je pourrais vous la présenter, mais plus tard, je vais pas vous la présenter maintenant, la boîte, mais quand je vous dis la boîte est destroy, elle a vraiment pris très cher, donc voilà, je vais pas vous la présenter. Voilà, donc voilà, il faut le savoir, voilà, avec Popculture, il y a des risques de douane, c'est un site australien. Pour la Comic Con, comment ça se passe? C'est très simple. On va sur le site à peu près vers 22h30, 23h, le jour de la Comic Con, enfin le soir de la Comic Con, et on fait une queue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le site va tout stopper et va mettre en place une sorte de petit parcours là, un petit robot qui va avancer, enfin c'est un petit Pac-Man qui va avancer, non c'est même un humain maintenant, mais il y a aussi un truc avec un Pac-Man qui bug pendant un long moment. Et donc on se retrouve avec le petit personnage qui avance et ta barre elle avance. Et c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire que vous pouvez arriver 1 minute avant le compte et vous pouvez être dans les premiers. Ou arriver 3 heures avant et pourtant être quand même dans les derniers. Donc il n'y a aucune incidence l'heure d'arrivée. Voilà, elle n'a pas d'incidence sur les pops de la Comic Con. Voilà, les cartes sont redistribuées. Voilà, et donc après, quand vous rentrez sur le site, il reste ce qui reste. Donc par exemple, moi j'ai pas pu avoir le Vegeta Blue, j'ai pas pu avoir le Batman Chrome, je sais plus quelle couleur là, enfin bref, voilà, des choses comme ça. Voilà, moi j'ai eu ce que je voulais, c'était vraiment l'essentiel, c'était vraiment le principal, et donc ça me rassure. Dommage pour le Vegeta, hein, en Lozaru, ce qui est pas trop grave parce que si jamais Popculture me l'avait pas renvoyé la boîte, enfin on me proposait pas de la renvoyer, je crois qu'elle va être dispo sur EMP, donc j'aurais réussi à me débrouiller, voilà, je me serais débrouillé, mais au final je suis bien content qu'il me renvoie la boîte. Voilà, donc on va procéder à l'unboxing juste après le générique. Alors j'ai ouvert le colis de pop pour savoir juste pour l'ouvrir, mais j'ai pas ouvert la boîte, c'est sûr que j'ai juste mis un coup de cutter un peu de partout pour que ce soit moins long à ouvrir, mais j'ai pas regardé l'état dans lequel les boîtes étaient. Par contre pour le gorille, j'ai pas eu trop de choix parce que le carton était littéralement enfoncé, mais quand je vous dis enfoncé, c'est vraiment enfoncé, hein. Là, on peut pas en vouloir à Popculture, enfin on peut pas en vouloir, si, parce que le carton est trop petit, mais il protège pas, mais j'ai envie de dire, même s'ils avaient protégé, le colis avait vraiment pris cher. Voilà, donc il a dû traverser le Koweït ou l'Irak, je ne sais pas, peut-être. Vous savez, l'Australie passe très souvent par l'Irak. Donc ici, on a 5 pops. Donc comme je vous l'ai dit, je vais commencer par les pops que j'ouvre pas, comme ça ce sera plus simple. Donc les pops que j'ouvre pas. Donc je vais essayer de bien vous les montrer par contre. La première, il s'agit d'une pop de Game of Thrones. Donc elles sont déjà vendues, hein, pour info, donc ne me demandez pas, vous n'êtes pas la peine de venir. En fait, elles sont déjà parties, déjà loin. Voilà, quand vous aurez la vidéo, elles seront déjà dans un colis en partance vers d'autres personnes qui les attendent avec impatience, je pense. Et il s'agit de la pop de Beric Dondarrion, donc de la pop de Game of Thrones. C'est une pop que j'adore, donc plus dispo sur Popculture. Alors j'ai prise, vous allez voir, les 2 pop que j'ai prises, c'est les 2 licences qui sont bien aimées. C'est pour ça que je les ai prises.
Parce que c'est vrai que quand t'as la douane, c'est toujours intéressant d'avoir une ou deux pop pour rentabiliser la douane, parce que la douane, moi, elle m'a fait cher, quand même 28 € plus le prix des pop en elle-même. C'était pas, voilà, ça a fait mal. Donc au final, j'ai amorti ma douane. Voilà, c'est pas de la spéculation. Voilà, n'est pas à dire n'importe quoi. C'est plus, voilà, j'ai essayé d'amortir la douane. Donc coup de bol, vu qu'elle est à vente, vu qu'elle est vendue, elle m'a l'air en super état. Donc je vous la montre de près. Donc je trouve que l'effet sur l'épée est magnifique. Alors pourquoi j'ai pas pris celle-là pour moi? Parce que j'en peux prendre pour moi aussi. Franchement, le personnage, je m'en tape. Mais alors depuis le début de Game of Thrones, je pense que ce personnage, moi je suis complètement passé à côté. Voilà, lui, il est cool, hein, il est sympa, mais j'ai jamais eu le coup de cœur pour ce personnage. À travers les épisodes, je l'ai toujours trouvé assez inintéressant, tout simplement. Donc voilà. Mais très joli pop, je trouve. Donc c'est le nouveau stickers que je trouve très très beau. Moi, le stickers en bleu comme ça. Est-ce que j'ai une pop Comic Con dans le coin que j'aurais pu vous présenter? Ah, elles sont un peu loin. Là, je peux pas vous présenter. Ah, attendez. Je vais vous montrer un truc. Là. Je reste là, vous voyez. Et hop, je vais chercher dans mon stock, qui est juste ici, une pop. Hop. Hop. Restez bien branchés, hein, vous inquiétez pas. Je vous ramène une pop dans les 2 minutes. Hop. Voici la dernière pop de la Comic Con de 2017. Et c'était Picsou. Voilà, donc je vous remontre le petit stickers. Voilà. Donc ça plutôt stylé, hein, dans l'absolu. Ils ont gardé le même code couleur, mais ils l'ont inversé. C'est-à-dire que là, c'était rouge et bleu, mais c'était le 2017 Fall Convention qui était en bleu, et voilà, en blanc. Enfin, ils ont gardé des couleurs assez similaires, donc j'aime bien ce nouveau sticker. Ce côté bleu, blanc, rouge aussi, qui n'est pas dégueu. Voilà, donc j'espère que vous l'avez bien vu. Hein, je vous la remonte une dernière fois, parce que c'est vous que je ne vais pas l'ouvrir, j'insiste un peu dessus. Mais voilà, c'est vrai qu'elle est vraiment super belle. Et je pense qu'elle fera plaisir à la personne qui l'a prise. En plus, je crois qu'elle était plus dispo, donc la personne était bien contente de l'avoir trouvée. Hein, donc, parce que moi, je l'ai pas vendue à des prix fous. J'ai vraiment vendu juste pour amortir la douane, c'est tout. Donc pas des prix de dingue. Ensuite, une pop. Alors celle-ci, j'étais à 2 doigts de la garder. Mais bon, la douane m'a fait mal. Parce qu'au début, je l'avais pris au cas où il y aurait la douane. Voilà. Mais celle-ci, je l'aurais gardée si jamais il n'y avait pas eu la douane. Et la douane m'a fait mal. Et voilà, on va pas se mentir, la douane, c'est quand même pas donné. 28 € de douane, ça fait mal. Mais celle-ci, j'aurais pu la garder parce que je la trouve absolument géniale. Il s'agit de la pop du professeur Quirrell. Alors, le professeur Quirrell, déjà, bon, c'est un personnage du premier Harry Potter. Alors déjà, moi j'ai un petit problème, c'est que dans la collection, alors, fan d'Harry Potter, allez-y doucement avec moi. Il me semble que tout ça là, tout ce set là, il vient du 2e film qui est Le Prisonnier d'Azkaban. Puisqu'il y a Tom Jedusor et qu'il y a Gilroy Lockhart, là je sais plus comment il s'appelle, Gilroy Lockhart, donc normalement c'est celui avec le serpent, vous savez là, le basilic, etc. Lui c'est un personnage du premier, pourtant ils ont pas refait la boîte, c'est-à-dire qu'ils ont laissé la même boîte. Alors déjà, même chose que pour Mimi Géniard, je trouve la boîte absolument stylée, vraiment, incroyable cette boîte. Je trouve qu'en plus ils ont super bien refait son mouvement des mains comme ça, et il faut le savoir, on peut enlever son sorte de chapeau et derrière voir le visage de Voldemort. Ils ont fait pareil pour Okoye, vous savez, de Black Panther, vous pouvez lui enlever pareil ses cheveux et comme ça elle retrouve son style habituel. Donc celle-ci, pour l'originalité, pour le côté hyper original et hyper intéressant, voilà, je trouve ça super. Donc c'est con de pas pouvoir l'ouvrir, mais bon voilà, je vais pas l'ouvrir parce qu'elle est pas pour moi, donc je vais laisser la personne qui me l'a acheté l'ouvrir. Voilà, je pense qu'il l'a mérité, donc je vais pas l'ouvrir pour lui. Mais vraiment, j'en profite quand même pour vous la présenter et pour vous dire que moi j'en pense beaucoup de bien de cette figurine. Et cette figurine est devenue très rare depuis, voilà, moi j'ai pas surcoté quoi que ce soit, mais elle est devenue assez rare, assez difficile à trouver, moins de 50 € je pense qu'on trouve pas aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, et je suis pas sûr qu'elle arrive en Europe. Beric Dondarrion, je crois qu'il arrive, mais je sais plus où. Lui, je crois qu'il arrive pas du tout. Donc comme ça au moins, je crois qu'il arrive pas du tout en France déjà. Après en Europe, il y a peut-être une boutique hyper obscure, vous savez, genre comme le Vegeta Blue là, qui arrivait chez un Allemand là. Moi j'ai essayé de la préco. Pour l'instant, aucune nouvelle. Voilà, je pense que les personnes doivent être décédées. Enfin, peut-être un état de décès, mort, je ne sais pas. Peut-être un enterrement, peut-être de prévu, je ne sais pas. J'essaierai de me renseigner. Le site s'appelle Tania, quelque chose comme ça. Tanuya, Tinia, un truc comme ça. Bref, et j'ai essayé. En gros, ils ont bien pris ma commande.
elle existe, mais voilà. Donc peut-être pour Noël, peut-être dans 10 ans. De toute façon, j'ai payé avec PayPal, donc si je reçois rien, bah, je dirais que je ferai un petit litige des familles. Alors là, on va rentrer dans les 3 pops que j'ai prises pour moi. Et alors celle-ci, je vous le dis tout de suite, hors de question que je les vende. Celles-ci, elles sont à moi et elles vont rester dans ma collection jusqu'à la fin de mes jours. Il s'agit de la pop. D'abord, on commence par la pop que j'aime le moins des 3, même si je la trouve géniale. Mais c'est la pop que j'aime le moins, quand même. Il s'agit de la magnifique figurine Funko Pop de Brooke. Donc j'ai tout le set One Piece, j'ai toutes les pop, sauf Chopper floqué, parce que j'aime pas les floqués, donc j'allais pas m'infliger d'acheter une floquée, mais j'ai Chopper en version normale. Donc j'ai toutes les pop qui sont sorties, et j'ai précommandé sur le Popito le pop du nouveau set, donc quand elles arriveront, je vous les présenterai sur la chaîne, peut-être. En fait, le problème c'est que je vous ai toujours pas présenté aucune pop de One Piece que j'ai. Vous le savez en plus, parce que si vous avez vu mes anciennes vidéos de collection, vous savez que j'en ai des pop de One Piece. Et pourquoi je les ai jamais présentés? Parce que je suis pas à jour. Mais je ne sais combien d'épisodes de retard. Vous imaginez même pas, je dois avoir 200 épisodes de retard, un truc comme ça. Donc c'est très grave. Mais j'ai pas le temps de les récupérer. Parce que je passe des choses, des concours, etc. Donc j'ai vraiment pas le temps de récupérer le retard. Donc le retard s'accumule et donc il y a plein de personnages, j'aimerais vous en parler, vous dire bah lui vous voyez machin il fait ça, il fait ci, mais au final ça se trouve il est peut-être cané, il est peut-être plus là, il est peut-être décédé, son corps est peut-être remis à l'océan, j'en sais rien du tout. Donc j'ose pas trop faire des vidéos sur One Piece parce que j'ai peur du spoil en commentaire. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez quand même que je vous les présente. Juste je vous les présente, c'est-à-dire que je vous raconte rien quasiment. Parce que il faut que je vous présente le set My Hero Academia, parce que ça par contre je suis à jour, donc ça il faut que je vous le présente. J'ai quelques pop de My Hero et ça il faut que je vous les présente. Mais ça par contre, je pense pas être à jour dans les 2 ou 3 prochaines années. Hein. Ça va être, parce que j'ai du retard un peu de partout, et là je pense que ça, avant que je récupère One Piece, c'est très très long. Donc, en plus je me tiens pas trop au courant, j'ai un peu décroché, c'est compliqué. Par contre j'ai tous les tomes en manga, mais pareil, j'ai du retard dans mes lectures, donc autant vous dire que c'est compliqué. Ceci dit, donc elle par contre je vous la sortir de la boîte, donc je vais vous montrer la boîte comme ça, je vais vous la faire tourner. Donc il s'agit de la pop de Brooke. Je trouve la pop absolument magnifique. Elle sera dispo sur EMP, donc celle-ci, si vous la voulez, quand elle sortira, ça se trouve quand la vidéo va sortir, elles sont peut-être dispo sur EMP, mais moi quand je tourne la vidéo, elles sont pas encore dispo. Et elle est vachement cool. Je trouve qu'elle a plein de détails. Ce personnage, pardon, n'existe pas en pop. Encore aujourd'hui, et je pense pas qu'il sera réédité. Donc si vous le voulez, si vous êtes fan de One Piece, si vous n'êtes pas fan de One Piece, voilà, vous ne prenez pas. Mais si vous êtes fan de One Piece, je pense que si vous le prenez pas maintenant, vous allez pleurer plus tard. Voilà, prédiction Nostradamus. Mais voilà, c'est un petit peu le constat que je fais. Le constat, voilà, c'est que si vous les prenez pas maintenant, ça va être compliqué après dans les prochains mois, ça va être compliqué, il va y avoir une difficulté. Mais voilà, donc elle je vous la sortirai de la boîte, donc c'est pour ça voilà. Elle a l'air en tout cas d'avoir une très grosse tête. J'espère qu'elle va tenir debout parce que voilà, une grosse tête. On continue. Ah, enfin, finally, j'ai envie de dire, celle-ci, on l'a attendue. Ah, c'est pas comme. Alors, on reprend un petit peu les bails. J'avais acheté une pop de Supergirl DC Heroes que je crois que je vous avais présenté sur la chaîne YouTube parce que il n'existait pas de pop de la série Supergirl, et vu que je fais la collection des pop du Arrowverse, et je vous le dis, les 2 dernières pop sont des pop du Arrowverse, donc si vous n'êtes pas fan du Arrowverse, bah vous êtes mal barré. Et donc je vais vous présenter la première pop. La première pop, il s'agit de Supergirl qui est la seule pop de la collection, donc collection complète, génial. Mais dans l'absolu, on s'en fout, parce que pour moi, elle s'intègre dans une autre collection, c'est-à-dire Supergirl, je vais la mettre à côté de mes autres pop du Arrowverse. Elle sera pas mise loin avec les autres, non, elle sera avec les autres, en plein milieu. Moi, j'ai vraiment mis toutes les pop du Arrowverse les unes derrière les autres, c'est-à-dire que j'ai commencé par Arrow, ensuite j'ai mis les pop de Flash, ensuite j'ai mis les pop de Legend of Tomorrow, et maintenant Supergirl. Donc je suis ravi, et j'ai même mis Smallville à côté. Pour vous dire vraiment le coin Fatboy CW, y a pas mieux, y a pas mieux, mais je le revendique. Je suis un très grand fan de ces séries, malgré la pauvre qualité de ces séries. Hein. Je considère pas ces séries comme étant les meilleures séries de l'univers. C'est juste que moi j'adore ces séries. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de vous dire, mais voilà, c'est pas parce qu'une série est mauvaise que on l'aime pas, tout simplement. Par exemple, Supernatural, ça fait des années que c'est catastrophique, mais je continue, parce que j'ai envie de savoir. Mais ça fait des années, ça doit faire au moins 4 ou 5 ans que c'est pas bien. Et avant c'était potable, on va dire jusqu'à la saison 8, saison 1 à 5 c'est vraiment génial, saison 5 à 8, 9 c'était correct, et puis derrière, à partir du moment où ils ont refusé de fermer les portes de l'enfer, oh, quel enfer, mon dieu, avec cette marque et tout. Bref, je dévie un peu. Supergirl, donc elle, on va mettre les bails, j'ai jamais regardé la série, j'ai regardé un épisode, je crois que j'ai regardé le pilote,
Après j'avais regardé l'épisode crossover Supergirl Flash. Et j'avais regardé les épisodes crossover. Mais les épisodes crossover, on peut dire qu'on les... Franchement, ils ont aucun lien avec l'épisode en cours. C'est-à-dire que Supergirl, l'épisode de Supergirl du crossover, il a rien à voir avec les autres épisodes de la saison. Il est à part. Il est à part. Donc, parce que Supergirl, souvent, soit elle vient sur notre Terre, soit il lui arrive un truc, soit machin, enfin, ça n'a rien à voir. Alors que par contre, l'épisode où il y avait le crossover entre Flash et Supergirl, j'avais rien compris. Parce que c'était un épisode vraiment de Supergirl. Flash, il arrive, il découvre un petit peu, il se présente, il dit bonjour, mais on comprenait rien. Bref. Parce que, alors déjà, pourquoi j'aime pas trop, c'est parce que je suis pas très fan, je trouve, du style, de l'univers. Et à l'époque, quand ça avait commencé, la série Supergirl était pas une série CW. C'était pas une série CW, donc c'était pas une série, on va dire, estampillée Arrowverse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est sur une terre parallèle. Ce qui fait que moi, j'avais décidé, vu que c'est pas du Arrowverse, je regarde pas. Un peu, du genre, voilà, ça m'intéresse pas parce que j'ai déjà trop de trucs à regarder, je vais pas le regarder. Et ils ont réussi à l'intégrer au Arrowverse un petit peu de force, parce qu'ils l'ont intégré à la CW. Et par exemple, Black Lightning, petite parenthèse, lui n'est pas intégré pour le moment, et il est bien dans son univers à lui, et qui sait un jour peut-être qu'il sera intégré, mais pour l'instant c'est pas le cas du tout. Donc si vous regardez Black Lightning, c'est à part, c'est vraiment à part. Et moi j'aime bien, donc je le regarde à part. Mais Supergirl, j'avais pas envie de me pousser potentiellement à regarder ça. Et en plus j'avais beaucoup entendu de mal de la série. Ceci dit, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lutteurs dans la série. En tout cas de ce que j'ai vu des dernières remontées que j'avais vues. Et j'aime bien les lutteurs, donc ça m'intéresse un peu plus ces derniers temps. Pourquoi pas y jeter un petit coup d'œil, mais je pense que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop le temps. Mais peut-être que l'été prochain, par exemple, si je sais pas trop quoi regarder, pourquoi pas me faire l'intégrale de Supergirl, tous les épisodes, pour essayer de voir si ça me plairait ou pas. Après, si ça me plaît pas du tout, j'arrête. Hein. Voilà, il faut pas se faire du mal. Déjà avec le Arrowverse, des fois, on est à ça de se faire du mal. Mais là, voilà. Donc la pop de Supergirl. Voilà, donc seule pop de la collection. Je trouve la boîte super belle. Et la pop est en action pose, un petit peu à la Superman, vous savez, qu'ils nous avaient fait pour Batman vs Superman, que j'ai eu pendant une époque, mais que je n'ai plus depuis, mais que je l'ai eu. Voilà, elle est super sympa. Je la trouve encore même plus jolie que la pop qu'on avait eue, donc DC Heroes. Donc je suis vraiment content de l'avoir, et pour moi, voilà, elle complète parfaitement ma collection du Arrowverse. Et malgré que je sois pas fan de la série Supergirl et que je ne regarde pas la série Supergirl, juste parce que elle fait partie du Arrowverse et qu'elle fait partie des crossovers, qu'elle fait partie des grands personnages de cet univers, j'étais un petit peu obligé de l'acheter et obligé de l'avoir. Donc voilà. Et j'ai hâte de la sortie de la boîte parce que je pense que l'action pose va être du tonnerre. Et on termine avec la pop pour moi de cette New York Comic Con. J'ai trouvé que c'était une Comic Con qui était quand même plutôt bien, parce que quand vous voyez les 5 pop que je vous présente, plus le Vegeta que j'aurais dû vous présenter, je trouve qu'il y a quand même eu des belles choses. Vous avez eu en plus un Vegeta Chrome, donc parfait pour les petits spéculateurs. Vous avez en plus un Batman Chrome, parfait pour les spéculateurs. On a eu un Majin Vegeta. Un Majin Vegeta, les enfants. Voilà, on a eu beaucoup de choses. Je trouve que cette Comic Con, il y a eu beaucoup de choses. Il y en a eu pour tous les goûts. Il y a eu du Doctor Who, il y a eu des super Disney pour ceux qui aiment les Disney. Il y a eu une Ride par exemple de Buzz l'éclair. Il y a eu pas mal de trucs. Enfin, vraiment, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Donc, si vous aimez les pop, je trouve que en San Diego, c'était quand même très restreint. Moi, j'ai pas au final dépensé des sommes folles au final. Alors que d'habitude à San Diego, je pouvais acheter quasiment 6-8 pop. Là au final, elles sont arrivées en Europe, j'en ai acheté qu'une seule. Je vous en parlerai dans une vidéo. J'en ai acheté une en plus, mais c'est tout. Le reste, franchement, il n'y avait rien qui me passionnait plus que ça, plus que ce que je vous ai présenté dans la vidéo, quoi. Alors que par contre, la New York Comic Con, je trouve qu'ils ont vraiment fait un super travail. Et donc là, je vous présente une pop de la série The Flash. Donc j'ai déjà... on va commencer par dire qu'elle est intégrée donc à l'ancien set. Donc un peu bizarre. Donc je sais pas encore, parce que j'ai pas encore reçu mes pops du nouveau set Flash, que j'ai préco sur Popito aussi, avec le set One Piece, donc voilà, ça arrivera tout en même temps. Et j'en ai précommandé deux, donc j'ai précommandé Kid Flash et comment il s'appelle, Cisco, voilà, Kid Flash, enfin Vibe il l'appelle, donc Kid Flash et Vibe. Parce que Flash l'est déjà, donc je vais pas le reprendre, franchement il est pas hyper intéressant. Et vous avez Jay Garrick, mais que moi j'ai en exclu Legion of Collectors. Je me tâte à le reprendre, parce que c'est pas exactement le même Jay Garrick pour ceux qui suivent la série, donc je me tâte un petit peu. Pour l'instant je le prends pas, mais si jamais, voilà, je savais pas quoi acheter, etc. Bon j'ai tellement de pop que je trouve toujours de quoi acheter, donc il n'y a pas de souci. Mais si un jour, voilà, vraiment il n'y avait plus rien qui m'intéresse, et qu'il me restait un petit peu de place dans ma collection, c'est compliqué, ça m'intéresserait. Donc, déjà, petit souci.
la pop est Glow in the Dark, mais il n'y a pas le sticker Glow in the Dark. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que je n'y ai pas droit, ou est-ce que Pop Culture ne l'a pas mis du tout. Mais elle est Glow in the Dark. Alors vous avez bien donc le sticker, vous n'avez pas l'autre sticker. Et j'avais vu pourtant qu'aux États-Unis, je crois que des fois elle avait les deux stickers. Donc un petit peu dommage de ce côté-là. Même si je suis pas un fan des stickers. De toute façon, moi je vais la sortir de la boîte celle-ci, donc je m'en fous. Mais voilà, c'est vrai que les stickers, ça aurait pu être sympa de les avoir tout simplement. J'aurais pas craché dessus. Donc elle fait partie du premier set, avec Flash, Reverse Flash, je suppose, voilà, Captain Cold, tout ça. Donc voilà, elle fait pas partie du second set. Et pourtant, bon, avec les chiffres qu'elle a, numéro 712, elle fait très clairement partie du second set. Donc je sais pas si ça se verra bien, mais de toute façon on le verra mieux quand on aura ouvert la boîte. Mais elle a donc vraiment ce petit effet de glace dans les mains. Elle a super réussi. Je sais pas si elle a un socle, peut-être, je ne sais pas. On le verra à l'ouverture de la boîte. Mais voilà, j'espère qu'elle va être jolie. Parce que vraiment j'en attends beaucoup, parce que celle-ci je l'ai attendue pendant très longtemps. C'est pareil pour Cisco et c'est pareil pour Kid Flash. Et maintenant il y a eu une sorte de petite révolte parce qu'on n'a pas eu Aeris. C'est-à-dire que de tous les personnages quand même qui nous manquent, du Arrowverse, je dirais que sur Arrow on s'est pas trop mal démerdé. Mais alors quand même c'est vraiment limite moi j'aurais bien aimé Arsenal, c'est-à-dire le personnage alors bon le problème c'est qu'il ressemble beaucoup à Speedy, donc ça serait un peu doublon, mais j'aimerais bien Arsenal moi en Arrow. Mais en Flash il nous manque quand même Iris West, parce que Iris West c'est un personnage important je trouve, et c'est un personnage important de la mythologie de Flash, donc voilà. Voilà, donc j'ai parlé beaucoup dans cette vidéo, comme d'habitude, vous savez, je parle beaucoup. Donc on se retrouve juste après, parce que je vais les déballer très précautionneusement, et on va les admirer un petit peu plus près. Donc on va commencer avec la première pop, et il s'agit celle de Brooke. Donc je vous montre, parce qu'elle a un socle, voilà, la tête est énorme, je vous l'avais dit, hein, mais oui, bon, il a une coupe quand même assez énorme, hein, voilà, donc faut reconnaître. Mais il y a un effort, je trouve, sur la peinture qui est absolument génial, sur le chapeau, sur la couronne, sur la guitare, sur le crâne tout simplement, enfin son visage, les lunettes, elle est sublime cette pop, elle est sublime. Le set One Piece est très réussi. Voilà, moi j'avais pas beaucoup de figurines One Piece parce que vous les voyez derrière, j'ai que 2 figurines Banpresto. Et par contre sur Dragon Ball j'en ai un petit peu plus parce que c'est plus intéressant. J'ai pas beaucoup plus, mais en tout cas il y en a plus souvent. Voilà, chez One Piece il y en a pas mal. Et le truc qui est bien, c'est qu'avec les pop justement, on a un peu plus de membres de l'équipage. Et ça c'est plutôt cool. Parce que dans One Piece, chez Banpresto, c'est un peu comme chez Dragon Ball. Ils ont une tendance à nous faire seulement Vegeta, Goku, Trunks, Gohan, et puis avec Miracle, Freezer parfois, et puis peut-être Cell. Voilà. Mais ils vont pas trop dans les personnages vraiment obscurs, et c'est un peu dommage. La pop est splendide, vraiment, mais elle est splendide. Elle fourmille de détails, de petites couleurs. Le orange est magnifique sur le ce truc là, je sais plus comment ça s'appelle, des charpes on pourrait dire, enfin même si c'est pas le mot que je cherche. Vraiment elle est splendide cette pop, elle est vraiment splendide. Ensuite, une pop, alors dont c'est ce qui me semblait. Voilà, le socle est clairement fait avec la figurine, c'est-à-dire que vous pouvez pas enlever le socle. Et ça c'est très bien parce que moi ma Batman vs Superman, enfin ma Superman de Batman vs Superman se cassait parfois la gueule. Et là, là ça m'a l'air beaucoup mieux parce que justement vu qu'elle est, elle est collée dedans, et elle est d'une stabilité incroyable. Et elle est vraiment super, l'action pose est magnifique, la couleur, je l'avais pas précisé, mais les pop de chez Pop Culture sont arrivés en super état. Donc je me suis peut-être chopé la douane, mais au moins il n'y a pas eu d'autres accidents, voilà, il n'y a pas eu d'autres accidents. Et puis elles sont, elle est magnifique celle-ci, elle est magnifique. Faut l'avoir dans sa collection, si vous êtes fan du Arrowverse, il faut l'avoir. Si vous l'avez pas, c'est clairement dommage. Le logo Superman, le Supergirl sur le logo des L, voilà, de la famille L sur sa poitrine est vraiment super bien. La cape comme ça dans le vent, l'action pose, je trouve qu'elle est très belle celle-ci et que clairement pour moi c'était un indispensable et que je suis ravi de l'avoir. Voilà, vraiment je suis ravi de l'avoir. Et on termine avec la pop ultime, celle que j'attendais le plus. Alors il n'y a pas de socle, je regardais juste en dessous, elle n'a pas de trou sous les pieds, donc pas que le socle est manquant ou que ce soit. Donc elle n'a pas de socle. Il s'agit de la pop de Killer Frost. Donc je pense qu'elle tient bien debout, il n'y a pas trop de soucis. Parce que elle a l'air d'avoir quand même des jambes assez sympas et puis un corps bien fait. Voilà, j'adore cette pop.
Je la trouve magnifique. Je trouve que les effets sur les glaces là sont vraiment très très sympas. Pareil sur les efforts sur la tenue, même si c'est d'un bleu en fait, donc il n'y a pas de quoi non plus faire un truc de dingue. Mais c'est une très très jolie pop. Alors après elle a cette... qu'en fait vous la touchez dans les mains, alors ça je ne vais pas vouloir l'expliquer en vidéo, mais quand vous touchez les cheveux, vous sentez que la peinture est différente, que c'est pas une peinture comme d'habitude. Et c'est parce que en fait elle glow énormément cette figurine, donc elle glow sur les cheveux. Et tu sens que les cheveux ils sont pas... Là surtout là sur le dessus, tu sens que les cheveux ils ont une matière un peu différente, que c'est pas... que c'est fait pour briller, et à mon avis elle va briller pas mal, celle-ci, vu l'effet là qu'on sent vraiment, quand je vois comment elle s'appelle, Ring Rice, c'est ça, du Seigneur des Anneaux, qui brille vraiment beaucoup, je pense qu'elle, la tête va pas mal briller, donc je suis très content. Et elle a l'air, franchement, elle a pas l'air d'avoir de défaut de peinture, donc je suis ravi, plus que ravi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous quel est votre pop préféré. Alors moi, moi c'est Killer Frost parce que c'est clairement la pop que je préfère, c'est clairement mon personnage préféré de l'univers de Flash. Mais vous n'hésitez pas à me dire quelle est la pop que vous préférez du set. Je pense que Quirrell va cartonner parce que c'est vraiment un personnage génial et que comme je l'ai dit vraiment si j'avais pu le garder je l'aurais gardé, mais la douane à 28 € ça m'a vraiment fait mal, donc qui sait, si jamais, si jamais il arrive dans les boutiques, pourquoi pas le racheter à nouveau, mais sinon voilà, c'était voilà, je me suis remboursé ma douane donc c'est parfait, mais voilà, sinon j'espère que la vidéo vous a plu. Si on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo, j'ai plein de choses à vous montrer, il y a plein d'unboxings qui arrivent, j'ai reçu plein de choses. Donc j'ai hâte et j'ai aussi plein de choses à vous parler aussi, donc j'ai vraiment hâte de faire tout ça. Mais voilà, en ce moment j'ai pas mal de boulot, donc c'est compliqué des moments de sortir des vidéos, mais j'essaie vraiment de faire de mon mieux. Et là franchement j'ai reçu les pop de Comic Con, j'étais obligé, je vous ai fait la vidéo direct, je les ai déballés, j'ai fait la vidéo et je vous fais le montage, je pense rapidement derrière, donc ça sortira très vite. Parce que voilà, c'était des pop que j'attendais beaucoup et parce que en fait tant que je vous les sors pas des cartons, je les sors pas moi-même pour les voir. Donc j'avais vraiment envie. Donc j'espère que voilà, vous avez aimé passer ce moment avec moi, que vous avez adoré ces figurines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne. J'ai vu qu'on avait dépassé les 700 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est un truc de dingue. Donc je vous en remercie encore une fois parce que c'est génial, je veux dire c'est vraiment génial. Et j'espère qu'on va encore monter encore et encore parce que j'ai envie de toujours partager ma passion. Et on se retrouve nous donc très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop ce que ça va être. Ce sera peut-être une vidéo sur les Mayans parce que je pense pas pouvoir vous faire d'autres vidéos avant. Donc voilà, donc à très vite sur la chaîne YouTube. Allez, ciao!